Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, accompagné du président de l'Assemblée nationale, visite le nouveau siège de l'Assemblée nationale. Signature d'un programme d'appui à la croissance inclusive pour lutter contre la pauvreté et réduire le chômage dans notre pays. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement supervise l'inauguration et la pose de la première pierre des projets de services liés à l'eau potable à Bouhdida et Bogué dans la wilaya du Brakna. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Avant de développer ces titres pour se prémunir contre la Covid-19, faites-vous vacciner et appliquez les mesures barrières. Nous ouvrons ce journal par cette nouvelle. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a quitté Nouakchott ce jeudi pour Dubaï en vue de participer en tant qu'invité d'honneur au sommet mondial de l'industrie et l'industrialisation qui se tient dans cette métropole en marge de l'Expo Dubaï 2020. Son Excellence, le président de la République, a été salué à son départ à l'aéroport international de Nouakchott par son Excellence le Premier ministre, M. Mohamed El-Bilal, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, les ministres de la Justice et de l'Intérieur et de la décentralisation, le chef d'état-major particulier du président de la République, la directrice adjointe de cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott Ouest et le vice-président du Conseil régional de la capitale. Le président de la République est accompagné au cours de ce voyage par une importante délégation comprenant Dr Mariam Teddah, première dame, Ismaïl El-Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Lamine El-Dhahabi, ministre des Finances, Abdelaziz Ould-Dahi, ministre de la Transition numérique, de l'Innovation et de la modernisation de l'administration, Dioul Zeyn, ministre de la Pêche et de l'économie maritime, Naham Thamdi El-Moknas, ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Mohamed Ahmed Mohamed Lamine, directeur de cabinet du président de la République, Mohamed Ahmed Salem Mohamed Rara, ambassadeur de Mauritanie à Abu Dhabi, Ahmed Oulbadi Hmeida, conseiller à la présidence de la République, Ahmed Oulbahine, chargé de mission à la présidence de la République, Sidi Ould-Oman, chargé de mission également à la présidence de la République, Hassan Ould-Ahmed, directeur général du protocole d'État. Le président de la République est également accompagné d'une délégation d'hommes d'affaires de l'Union nationale du patronat mauritanien. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale a, au cours de sa réunion tenue aujourd'hui, soumis 4 projets de loi aux commissions techniques spécialisées pour une étude plus approfondie. La rencontre s'est déroulée sous la présidence de M. Cheikh Ould-Baye, président de l'Assemblée nationale, et en présence du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould-Dahi. Voici les projets de loi concernés. Projet de loi autorisant la ratification de conventions de crédit signées le 4 septembre 2021 entre la République islamique de Mauritanie et la Banque islamique de développement et relative au projet de la route Attar-Chingiti. Projet de loi autorisant la ratification de conventions cadre signé le 4 septembre 2021 entre la République islamique de Mauritanie et la Banque islamique de développement et relative au projet de la route Attar-Chingiti. Projet de loi de finances initiale 2022, projet de loi complétant et modifiant certaines dispositions de la loi numéro 2010-033 du 20 juillet 2010 modifiée portant code des hydrocarbures bruts. Par ailleurs, la réunion a été l'occasion pour programmer une série de questions orales. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Sid Ahmed Mohamed, a visité aujourd'hui en compagnie du président de l'Assemblée nationale, M. Cheikh Ould-Baye, le nouveau siège de l'Assemblée nationale. Il est prévu que le tout nouveau siège du Parlement soit inauguré dans le cadre des festivités commémoratives du 61e anniversaire de l'indépendance nationale. Le point avec Abdullah Damaba.
Le nouveau siège du Parlement en cours de construction a ouvert ses portes au ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Sid Ahmed Ould Mohamed. Cet édifice comprend 180 bureaux dédiés aux députés et 100 autres qui sont réservés à l'administration et services relevant de cette institution, une salle de plénière, une salle réservée aux traducteurs, celle dédiée aux médias, entre autres. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire s'est enquis sur les lieux de l'exécution des travaux de cet édifice. Il s'est déplacé en présence du président de l'Assemblée nationale, Cheikh Ould Bahia, du président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Zeynabdine Ould Cheikh Ahmed. À la fin de cette visite, Sid Ahmed Ould Mohamed a affirmé que l'entreprise en charge de l'exécution de ce projet fournit des efforts considérables avec ses employés. Il a ensuite déclaré que ces travaux vont être réceptionnés dans les délais impartis. Il a par ailleurs souligné que la construction d'un édifice de cette ampleur est une première dans l'histoire du pays, tout en rappelant l'importance et la valeur symbolique que revêt des édifices de cette portée. Par ailleurs, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire s'est rendu à la direction régionale de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire au niveau de la wilaya Nouakchott-Ouest et Nord. Il s'est enquis des services fournis par cette direction. Il a aussi supervisé le lancement du tirage électronique du plan architectural de la ville au sein de cette direction. Ce responsable au niveau de cette structure a évoqué l'objectif de ce déplacement du ministre. Il a aussi indiqué que ce dernier leur a donné des directives afin de permettre aux citoyens de bénéficier des services nécessaires dans ce cadre. Ces citoyens trouvés sur les lieux ont fait part de leur satisfaction pour ce nouveau plan architectural qui est utilisé. Ils ont déclaré s'être déplacés pour obtenir des autorisations de construction et ont apprécié la mise en place de ce nouveau plan architectural. Le Brakna abrite désormais un bureau pour l'association des oulémas mauritaniens qui se trouve à Alleg, la capitale. L'infrastructure a été inaugurée par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Dahoussi Dioulama. Mohamed El-Khattat nous en dit plus. C'est une visite de terrain dans la wilaya du Brakna qu'entreprend le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Dahoussi Dioulama Taleb, au cours de laquelle il a inauguré un certain nombre d'instituts régionaux dans des muqata'a et des localités du Brakna. La première étape de cette visite a été la ville de Bogué, où le ministre, accompagné des autorités administratives et sécuritaires, s'est rendu à l'Institut régional de l'enseignement originel, parcourant les classes et écoutant les interventions des professeurs et des parents d'élèves. Ce fut l'occasion pour le directeur de cet institut, M. Mohamed El-Mustafa ou Mohamed El-Faqad, d'indiquer à l'endroit du ministre que cette visite dénote de l'intérêt qu'il accorde à l'enseignement originel et sa volonté de dépoussiérer la mahadra shengetienne, comme cela s'est fait remarquer par l'ouverture d'instituts de l'enseignement originel dans plusieurs muqata'a et localités du pays. Dans l'esprit et la lettre du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, le nombre de ces instituts ayant été doublé à 100%. À Bourat, localité relevant de la Muqata'a de Mal, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original a visité les locaux du nouvel institut, s'arrêtant dans les classes et discutant avec les enseignants avant de tenir réunion avec les habitants de la localité qui ont loué l'intérêt que leur accorde le département des Affaires islamiques. Le directeur de l'institut de Bourat, M. Tahoul Lebot, a noté que l'ouverture de tels instituts régionaux avec autant de capacité d'accueil, la nature des programmes et approches pédagogiques constituent une fidélité à l'héritage du pays, autant civilisationnel, culturel que scientifique, consolide les valeurs de citoyenneté et offre des opportunités d'acquisition de connaissances à l'ensemble des composantes sociales, tout en rapprochant les services de base des populations. De son côté, le maire de Mal, M. Issa Ould Bouhammadi, a salué cette démarche qui permet à Tedi d'éduquer les générations sur des bases saines et sur les valeurs de tolérance. En réplique à ces différentes interventions, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a souligné que le gouvernement, conformément au programme du président de la République, se tient à leur service, que cela soit au niveau des instituts ou des mahadras ou des mosquées, et que le département qu'il représente ne ménagera aucun effort pour répondre présent à leurs demandes et qu'il se tient à leur disposition. Il est à noter que le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel
avait supervisé hier à Alleg la cérémonie d'ouverture du bureau régional de l'Association des ulémas mauritaniens au Brakna. De même qu'il a visité la direction régionale du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, où il s'est enquis des conditions de travail des staffs et équipes de son département. Je vous le disais en titre, signature aujourd'hui à Nouakchott par le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mahmoudou Kane, et le représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement. Cette convention porte sur la mobilisation d'un montant de 608 millions d'ouïas MRU. Bokar Belaban en dit plus. Le programme s'étale sur 2 ans. Il vise à soutenir notre pays dans la mise en œuvre du levier 1 de la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée 2016-2030 relatif à la promotion d'une croissance économique forte, inclusive et durable. L'accent sera mis sur la réduction de la pauvreté et des inégalités, la création d'opportunités d'emploi, le renforcement des capacités des institutions de pilotage économique et de développement du secteur privé. Le programme que nous venons de signer, qui promeut un partage équitable des fruits de la croissance afin d'accélérer l'atteinte des ODD, vise à renforcer les capacités de formulation, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques publiques plus inclusives. Il cherche à promouvoir une croissance économique sensible au genre, créatrice d'emplois, notamment dans les milieux pauvres et défavorisés. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, ce programme, piloté par le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, est le fruit d'un exercice participatif. Il implique plusieurs départements ministériels. Il devrait s'étaler sur 2 ans et demander la mobilisation d'un montant de 17,371 millions de dollars, soit l'équivalent de 6 milliards d'anciens ouguiya, incluant les ressources mobilisées sur celles du propre du PNUD, celles que ce dernier compte mobiliser auprès des donateurs, en plus des ressources à mobiliser par le gouvernement ou avec son appui auprès du privé national. D'ailleurs, une stratégie de mobilisation des ressources endogènes devrait être développée à cet effet. Pour le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et l'ensemble des partenaires de la Mauritanie, ce programme constitue l'un des leviers permettant d'assurer l'équité et une inclusion totale et effective dans tous les secteurs de l'économie nationale. Ce programme constitue pour le PNUD et bien sûr l'ensemble du système des Nations Unies et les partenaires en Mauritanie un des leviers primordiaux pour arriver à une inclusion totale et effective dans tous les secteurs de l'économie nationale, d'assurer l'équité et l'égalité aux fins de laisser personne pour compte. La participation de la frange jeune et surtout féminine de la population mauritanienne a fait l'objet d'une attention particulière et le PNUD n'aménagera aucun effort pour que cette couche productive soit au devant de la scène. Il est important que la nouvelle génération de programmes opérationnels de la Mauritanie soit non seulement de taille vis-à-vis des enjeux, mais aussi du point de vue qualitatif démontre, si vous voulez, une approche qui vise l'intégralité des défis liés au développement. Pour rappel, le programme Croissance inclusive et durable s'inscrit dans les objectifs du programme prioritaire élargi du président de la République et des actions prioritaires de la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée. Le ministre de la Santé a réceptionné à Nouakchott un important lot d'équipements médicaux et logistiques offerts à notre pays par l'AFD, l'Agence française de développement. Cette assistance s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale existante entre les deux pays visant à renforcer les capacités du système national de santé et à améliorer l'état de préparation des centres de santé et du personnel. Abdullah Damaba. 10 ambulances ont été offertes par la France à la Mauritanie. Cet appui rentre dans le cadre du programme de riposte Covid-19. Ces ambulances qui sont équipées sont réservées aux évacuations d'urgence. Le ministre de la Santé, Sidi Ould Zahaf, a souligné que cet appui renforcera sans nul doute les capacités du système de santé dans le cadre de la lutte contre le coronavirus conformément à la stratégie nationale élaborée par le gouvernement dans ce domaine. Il a aussi mis en avant l'importance de renforcer les mesures préventives. Ces équipements qui sont livrés certes dans le cadre de la riposte à la pandémie de Covid-19, mais qui seront des équipements utiles également d'une manière générale pour
renforcer le système de santé. On a trouvé un petit peu plus de normalité, de répit concernant cette période épidémique grâce au progrès de la vaccination. Mais nous le savons, malheureusement, le virus est toujours là, il circule, et il nous faut toujours être vigilants et continuer à nous renforcer pour riposter. Cette riposte, les autorités mauritaniennes l'ont engagée très tôt, dès le mois de mars 2020, par un plan de riposte à la fois sanitaire, mais aussi avec son volet économique et social, qui a pu et a su s'adapter au fur et à mesure de l'évolution de la pandémie. Le maire de Tafrak Zeina, Taleboul Mahjoub, a affirmé que cette intervention s'inscrit dans le cadre de la coopération fructueuse entre les deux pays. La direction de l'agriculture à Nouakchott a abrité une réunion organisée par le ministre de l'Agriculture avec les vulgarisateurs agricoles. À travers cette rencontre, la filière cherche à améliorer et promouvoir la production agricole et contrôler la qualité des semences et des intrants agricoles. Amina Bentakhlil. Dans un contexte climatique instable et compte tenu de la demande croissante sur les denrées alimentaires, les services publics qui accordent une attention particulière au secteur de l'agriculture et ses acteurs œuvrent à l'exécution du programme d'appui à l'agriculture et à la relance économique, surtout en milieu rural. La direction du développement des secteurs agricoles a organisé à cet effet une réunion au profit des guides agricoles. Cette réunion a été l'occasion de mettre la lumière sur le rôle du guide agricole. Président de la rencontre, le ministre de l'Agriculture, M. Sidi Naoul Ahmed Ali, a exhorté les guides agricoles à faire preuve de rigueur dans l'exercice de leurs tâches et a promis l'avancement régulier et de manière équitable à ceux qui arrivent à se distinguer dans leur travail. Pour ceux qui adoptent une attitude réticente et contre-productive, le ministre a affirmé qu'ils n'ont pas leur place dans ces équipes. Une visite professionnelle, technique et non protocolaire, c'est ainsi que M. Sidi Naoul Ahmed Ali a décrit sa participation à la rencontre. À l'ordre du jour, les programmes visant l'augmentation des récoltes, leur supervision ainsi que la mise à disposition du nécessaire lié à l'agriculture. Semences, graines et autres matières, ainsi que le conseil des experts du domaine, tout cela sera mis à la disposition des agriculteurs afin qu'ensemble, ils puissent assurer la sécurité alimentaire dans le pays. Numérique de l'innovation et de la modernisation de l'administration en collaboration avec le PNUD et le Governance Academy basé en Estonie a organisé aujourd'hui une session de formation sur la puissance du numérique au service des objectifs du développement durable. Bokar Baylaba. La Mauritanie se donne pour ambition de structurer son potentiel de la technologie numérique. L'objectif est d'en faire un accélérateur de croissance économique. Et cette initiative se veut comme une rampe de lancement vers une transition numérique inclusive et participative au service de tous les citoyens. Et à cette occasion, le ministre de la Transition numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'Administration, Abdelaziz Ould-Dahi, a indiqué que l'e-gouvernance offre d'énormes opportunités pour le développement du pays à travers le renforcement des performances du secteur public, l'accès juste et équitable des services aux citoyens. Il a précisé que cette série de formations qualitatives s'inscrit dans le cadre des efforts du département visant l'instauration d'une gouvernance moderne en Mauritanie qui valorise la performance de l'administration publique à travers l'adoption des dernières technologies. Abdelaziz Ould-Dahi a ajouté que le département de la transition numérique a mis en œuvre une feuille de route ambitieuse qui contribuera à la réalisation des engagements du président de la République dans le cadre du PROPEP. Ces engagements permettront, a-t-il dit, de numériser 110 services publics à l'horizon 2025. Ainsi, cette formation permettra d'outiller 20 cadres de l'administration mauritanienne sur les principes de e-gouvernance avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement. Cette formation permettra à outiller 20 cadres de l'administration mauritanienne sur les principes du e-governance et participer activement à la mise en œuvre du plan structurant d'accompagnement qui a été convenu entre le ministère de la Transition numérique
pour poser les bases d'une transition numérique réussie en Mauritanie. L'année écoulée, le ministère de la Transition numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration, en collaboration avec le PNUD, ont établi un partenariat solide pour renforcer la gouvernance de la transformation numérique en Mauritanie. Activité ministérielle toujours avec cette visite effectuée par le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle afin de s'informer sur l'avancement des travaux dans certaines institutions dépendantes de son département. Le point avec Amina Mtsakhli. C'est à partir de l'école d'enseignement technique, de formation professionnelle et de BTP qu'a été initiée la visite du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, M. Taleb Ould-Sidi Ahmed, à plusieurs départements relevant de son ministère. Électricité, mécanique, menuiserie et aluminium, des ateliers qu'a visité le ministre en plus de ceux de couture et de plomberie. Là aussi, M. Taleb Ould-Sidi Ahmed a écouté les explications détaillées du directeur de l'école, M. Mohamed Hamahullah Ould Mayouf, qui a expliqué les programmes pratiques visant l'amélioration des connaissances des stagiaires et de leur expérience. Au niveau du Centre supérieur de l'enseignement technique, le ministre a supervisé la phase d'identification des besoins en matière de formation continue au profit des professeurs de l'enseignement technique et professionnel issus des centres de développement des compétences. Là aussi, le ministre de l'Emploi a suivi en compagnie du directeur du centre et du staff technique une présentation sur l'intégralité de cette première phase et a examiné des échantillons de formation, notamment l'informatique. Le centre, outre à la formation des formateurs, offre également une formation de techniciens supérieurs dans différents domaines. La rencontre entre le ministre de l'Emploi et les élèves du centre a été l'occasion pour le ministre d'expliquer qu'à partir de cette année, une grande importance sera accordée à la formation professionnelle, un domaine qui connaîtra une réelle expansion nécessaire à la construction de notre pays. Les 13 000 candidats au dernier concours d'entrée dans les écoles professionnelles, conclut le ministre, témoignent de la nouvelle orientation vers ce secteur vital et indispensable au développement de notre pays. Autre visite, autre lieu, il s'agit de celle effectuée au Brakna par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement qui s'est rendu à Bouhdida et Bogué. L'occasion pour le ministre de procéder au lancement de projets d'accès à l'eau potable. Bokar Baylaba. La commune de Bouhdida au Brakna dispose d'eau potable jusqu'en 2050 à la faveur d'un forage réalisé à partir du champ de Bouhchicha. Le projet a été inauguré par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mohamed Hassan Al-Bokhraïs, lors d'une cérémonie. Ainsi, il a déclaré que toutes les localités situées sur la trajectoire du projet vont bénéficier du service de l'eau. Un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme prioritaire élargi du président de la République, PROPEP. En d'autres termes, la nouvelle stratégie du département est de mettre en œuvre de pareils projets hydrauliques structurants au service des populations locales. De son côté, le maire de la commune de Bouhdida, Moulaoul Mohamed Marek, a salué au nom des populations cet acquis, soulignant qu'il met fin aux problèmes dont souffraient les habitants suite au manque d'eau le long des dernières années. El Fadel Ould est directeur d'hydraulique. Il indique que le projet a été réalisé selon les règles de l'art. Un projet structurant qui contribuera à donner un nouvel élan aux activités socio-économiques de la zone. Le forage réalisé au niveau du champ captant de Bouhchicha était exécuté par le génie militaire sur fonds propres de l'État mauritanien. Direction Bogué, la ville disposera désormais d'une station de traitement et d'alimentation en eau potable. D'ailleurs, c'est le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mohamed Hassan Al-Bokhraïs, qui a supervisé la cérémonie de la pose de la première pierre de cet ouvrage. Un projet qui était très attendu par les populations locales pour étancher leur soif, surtout en période d'été, et booster leurs activités socio-économiques. Je suis très content d'être aujourd'hui à Bogué pour poser la première pierre de la plus grande station de traitement d'eau sur le fleuve, bien sûr à partir de Beninaji. Et ce choix de Bogué est un choix eu égard à l'importance de Bogué, mais également des populations de Bogué, les Boguéens et les Boguéennes qui ont toujours marqué de leur passage à chaque fois là où ils sont.
Donc nous avons, sur l'instruction du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, qui a donné instruction à ce que l'alimentation de la ville de Bogué soit une priorité. Donc nous avons depuis travaillé sur ce projet. Nous sommes contents que dans les 6 prochains mois, le problème de Bogué va être réglé de manière définitive. Nous avons actuellement une nouvelle approche qui est dictée par le président de la République, à savoir d'exploiter toutes les formes et toutes les sources d'eau en Mauritanie. Il est inacceptable que Bogué soit, depuis l'indépendance, alimenté à partir des forages, alors que l'eau du fleuve elle est à quelques mètres. Donc nous avons lancé une nouvelle approche d'essayer de voir dans quelle mesure on peut alimenter toutes les villes et les régions et les villages le long du fleuve en utilisant la technique de traitement de l'eau. Donc ça veut dire que nous sommes contents de ce projet. Nous sommes sûrs qu'il va avoir un impact positif sur le développement de la ville, son développement économique. Et bientôt, Bogué va reprendre son essor économique qu'elle a toujours connu et son rôle qu'elle a toujours joué dans le développement économique et social du pays. Merci. Pour les autorités communales de Bogué, la mise en œuvre de ce projet montre l'intérêt que vous, le président de la République, aux préoccupations des citoyens en matière de l'eau potable. Au nom de toute la population que j'ai l'honneur de représenter, je remercie son Excellence le Président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, pour cette réalisation de grande envergure qui s'inscrit en droite ligne dans son programme Tahoudati, dont les axes prioritaires visent à améliorer les conditions des populations. N'est-ce pas là un acte pragmatique de l'utilité vitale déjà enclenchée et qui répond à la formule de vérité générale, l'eau c'est la vie. Ce joyeux qu'est la station de traitement et d'alimentation d'eau potable à Bogué, dont la cérémonie de la pose de la pierre vient d'être présidée par son Excellence le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, a vu la participation et la forte mobilisation des populations, et cela au prorata de l'importance accordée à l'eau potable, cette denrée précieuse, source de vie et de développement. Et le paradoxe à Bogué, les pieds dans le fleuve, la soif dans les maisons, ce sera désormais du passé avec la mise en œuvre de cet important projet d'alimentation en eau potable. Des membres du gouvernement ont commenté hier soir les résultats du Conseil des ministres qui s'est tenu plus tôt dans la matinée. Il s'agit des ministres de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, et ses homologues des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs et le ministre du Développement animal. Aminata Ka nous en dit plus. À l'issue du Conseil des ministres, des membres du gouvernement ont commenté les résultats de ce Conseil des ministres. Et c'est le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamadou Kane, qui était le premier à monter au créneau, indiquant que 5 projets de décret relatifs aux conventions d'établissement pour 5 investissements privés ont été présentés au cours de ce Conseil des ministres. L'enveloppe de ces investissements cumulés est de 25 milliards de nos anciennes ouïas, avant de relever qu'il est attendu des 5 conventions d'établissement, la création de 600 emplois directs et 3000 indirects. Parmi les domaines d'intervention recensés, il y a l'agriculture, où la Mauritanie est très en retard d'une part, et l'agrobusiness d'autre part. Par ailleurs, M. Ousmane Mamadou Kane a indiqué que l'Agence de promotion des investissements en Mauritanie, APIM, qui fonctionne depuis 8 mois seulement, a déjà drainé de nombreux investisseurs privés qui vont injecter plus de 123 milliards d'anciennes oublias dans l'économie locale. De ce fait, 3300 emplois directs et 7600 emplois indirects seront créés dans l'agro-industrie, l'industrie et la manufacture. Il s'agit, selon le ministre, d'avancées notables, mais l'APIM n'a pas toutefois encore atteint sa vitesse de croisière. Lui succédant, le ministre de l'élevage a relevé, après avoir présenté une communication en Conseil des ministres relative à un plan de soutien au secteur de l'élevage pour faire face au déficit pluviométrique observé cette année et réduire les conséquences sur les éleveurs et sur le cheptel. Ce plan, dira-t-il, qui a été adopté bien avant la période de soudure, constitue une réponse anticipative pour une prestation en temps opportun.
Le ministre de l'Élevage, M. Lemrabatou Bonahi, a relevé que le plan s'articule autour de 3 axes principaux, dont le premier porte sur la mise à la disposition des éleveurs des aliments de bétail diversifiés, tirant les leçons des expériences précédentes en matière d'élevage. Cette composante sera mise en place dès le mois de décembre prochain, a-t-il indiqué. Enfin, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, des Relations avec le Parlement, porte-parole officiel du gouvernement, M. Mokhtar Ould Dahi, a souligné que l'État a mis en place un arsenal juridique criminalisant l'esclavage qui constitue le crime le plus abominable contre l'humanité. Parallèlement à ces actions, a-t-il ajouté, elle a rendu la vigilance des médias et de la population plus accrue à l'égard de ce sujet. Commentons les résultats de la réunion du Conseil des ministres. Il a appelé à la retenue face aux informations qui circulent sur ce type de questions, à éviter de relayer de fausses informations et à ne tomber ni dans le travers de l'instrumentalisation politique ni dans celui de leur banalisation. En réponse à une question sur le prix élevé du pain, le ministre a dit qu'il ne s'agit que des rumeurs sans aucun fondement, soulignant que la Fédération de la boulangerie a un accord avec le ministère du Commerce, ce qui l'oblige à fournir du pain dans toutes les zones sans augmentation de prix ni diminution de poids de la baguette du pain. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a supervisé la signature d'un protocole d'accord entre Radio Mauritanie et l'Union arabe de radiodiffusion. L'événement s'est déroulé hier soir dans les locaux de Radio Mauritanie. Abdullah Damaba. Mutation numérique, mécanismes et avantages, tel est le thème de ce colloque organisé par Radio Mauritanie. Cet événement s'est tenu en marge du séjour du président de l'Union des radiodiffusions des États arabes. Plusieurs experts des médias des pays arabes et de notre pays ont pris part à ce colloque. Cette cérémonie a aussi été ponctuée par la signature de ce protocole d'accord de travail entre le réseau des radiodiffusions des États arabes et la direction de Radio Mauritanie. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mokhtar Ould Dahi, a valorisé le rôle de l'Union des radiodiffusions des États arabes, notamment en termes de formation dans le domaine des mutations numériques. Il a aussi souligné que le gouvernement accorde une place importante aux médias, particulièrement dans le cadre de la formation et l'adaptation à ces nouvelles donnes et aux mutations de ce secteur. Plusieurs personnalités des médias ont pris la parole au cours de cette cérémonie, dont le président de l'AHAPA, le directeur général de la télévision nationale, le directeur général de l'Agence mauritanienne d'information et le directeur technique de Radio Mauritanie. Ils ont évoqué les progrès qui ont été enregistrés dans le cadre des mutations numériques en Mauritanie. Le président de l'Union des radiodiffusions des États arabes s'est quant à lui engagé à mettre en œuvre tous les accords signés avec notre pays. Il a indiqué qu'il compte coopérer et appuyer les institutions médiatiques dont Radio Mauritanie, la télévision, l'Agence mauritanienne d'information, la HAPA, entre autres. Dans la wilaya du Trarza, plus précisément sa capitale Rosso, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur a supervisé aujourd'hui l'inauguration d'un point de santé équipé dans le village de Bir es-Salam et la pose de la première pierre de 2 points d'eau dans les villages de Vada et Jolie dans la Muqata de Tekan. Mohamed Khattat nous en dit plus. C'est par des chants d'allégresse et des esquisses de pas qu'ont exprimé les populations de Bir Salam, localité relevant de la Muqata de Tekan, leur joie de voir enfin construit le poste de santé tant attendu, longtemps rêvé et qui devient réalité dans leur bled. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Ta'azur, qui en a supervisé l'inauguration en coupant le ruban symbolique et levé le rideau de la plaque commémorative, en compagnie du Wali du Trarza, M. Moulay Ibrahim ou Moulay Ibrahim, a tenu à rappeler aux populations les grandes lignes du programme du président de la République, programme dans lequel les citoyens se placent au cœur des priorités de façon générale et les citoyens défavorisés en particulier. Je saisis cette occasion, a dit le délégué général à la solidarité nationale, M. Mohamed Mahmoud El-Bouassriya, pour vous dire que les efforts des pouvoirs publics en votre faveur ne cessent de croître et de se diversifier pour améliorer votre quotidien, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation,
de votre pouvoir d'achat ou l'appui financier qui parvient régulièrement à ceux qui en ont le plus besoin ici, sans compter d'autres interventions qui toucheront l'agriculture, l'eau, sous peu. Il est vrai que l'inauguration de ce poste de santé dans un coin reculé dont les populations sont habituées à faire de difficiles déplacements pour se soigner est un événement qui a son importance. Nous sommes 17 femmes reconnaissantes pour ce poste de santé et demandons à ce qu'il y ait des spécialistes pour les femmes qui sont parfois dans des situations complexes, les conduisant à aller à Rosso ou ailleurs. Passé l'inauguration de ce poste de santé, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Théazour s'est également arrêté au chantier de construction d'un château d'eau à Djouli, où le wali du Trarza, M. Moulay Ibrahim, s'est adressé aux populations pour souligner les efforts multiples fournis par la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, notamment, dit-il, dont l'inauguration du poste de santé de Tekan, ou ici à Djouli, avec la réalisation en cours qui vient à point nommé, car les populations s'alimentaient en eau potable à partir de la mer et bientôt elles auront de l'eau potable. Et cela leur causait beaucoup de problèmes, mais bientôt à partir de ces installations réalisées par Théazour. De son côté, M. Ahmed Oul-Afdal de Théazour a indiqué qu'il s'agit du lancement de la 8e phase du projet d'approvisionnement en eau potable de 70 localités rurales relevant de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion. Pour sa part, le maire de Tekan, M. Siré Mahmoudou Khan, a salué cette réalisation qu'il a qualifiée d'historique et a loué la délégation Théazour qui, a-t-il dit, a habitué les populations à des interventions heureuses dans des moments difficiles. L'eau étant source de vie, les populations de Djouli ont manifesté leur joie pour ces réalisations, espérant que ce projet d'approvisionnement en eau potable s'achèvera rapidement et dans les meilleures conditions. Ce sont donc des projets de développement achevés ou en cours d'exécution qui mettent du baume dans le cœur des populations et que sont venus annoncer le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Théazour et le wali du Trarza à la veille du 61e anniversaire de l'indépendance nationale. Dans la wilaya du Tirs-Zamour, la ville de Zouérata a accueilli ce matin les travaux de l'atelier régional d'échange organisé par la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Théazour sur la sécurité sociale, projet numéro 2. Cet atelier vise à expliquer les composantes du projet visant à accroître l'efficience et l'efficacité du filet de sécurité sociale pour couvrir les familles pauvres et vulnérables à travers les transferts sociaux. Lancement aujourd'hui à Nouakchott de la 3e session du Conseil national de l'Union nationale du patronat mauritanien. Cette séance a pour objectif de régulariser les travaux des instances syndicales conformément aux statuts et textes régissant cette instance. Mohamed Khattat. La 3e session ordinaire du Conseil national du patronat a démarré ses travaux ce matin dans la salle des conférences de l'Union nationale du patronat mauritanien en présence de ses membres et de plusieurs personnalités nationales. Ouvrant la session, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, M. Mohamed Zain al-Abidine ou le Cheikh Ahmed, a prononcé un discours dans lequel il a passé en revue les plus importantes actions menées par le bureau exécutif durant l'année écoulée. Ainsi, il a souligné que les résultats enregistrés au cours de l'année dernière témoignent de la volonté de l'Union de travailler avec dévouement, abnégation et responsabilité, et cela dans le respect des principes énoncés dans ses statuts relatifs
à la défense de ses membres et dans le souci de contribuer au développement économique et social du pays. M. Zain Al-Abidine a également souligné que dans le domaine de la gouvernance interne de l'Union, les fédérations ont été renouvelées conformément au texte réglementant l'Union nationale du patronat mauritanien, et cela conformément à un processus démocratique, transparent, et que les préparatifs vont bon train pour l'organisation de la 14e conférence générale de l'Union qui élira ses instances dirigeantes le 23 décembre prochain. Il est à noter qu'en marge du lancement des activités de cette 3e session ordinaire du Conseil national, des attestations ont été distribuées à des personnalités méritantes pour leurs efforts dans le développement du secteur privé et du développement économique du pays en général. Le siège de l'ambassade du Japon à Nouakchott a abrité une cérémonie de signature d'un accord de subvention pour le projet de construction d'une maternité et l'extension du centre de santé de la municipalité de Gouraï dans la wilaya du Guidjimara. C'est le gouvernement japonais qui finance cette opération qui rentre dans le cadre d'appui aux efforts de notre pays dans le domaine de la santé au niveau régional. Le porte-parole du centre de santé Gouraï, M. Hussein Oudiara, a déclaré à cette occasion que le soutien apporté par le Japon aujourd'hui traduit l'étroite coopération existante entre les deux pays, notamment dans le domaine de la santé. À son tour, l'ambassadeur du Japon, son Excellence M. Ahara Norio, a souligné que ce financement d'un montant d'1 million MRU permettra la construction d'une maternité et l'acquisition de certains équipements médicaux qui profiteront aux citoyens. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du conseiller du ministre de la Santé, M. Ahmed Jeddou Oulzain, et d'un représentant du maire de la commune de Gouraï. Pour la 3e journée consécutive, les concertations nationales sur la réforme du système éducatif se sont poursuivies au Palais des Congrès de Nouakchott sous la supervision générale de M. Cheikh Saad Boukamara, doyen de l'Université de Nouakchott. Les 12 ateliers consacrés à cette session de concertation ont été consacrés à des discussions et échanges de points de vue sur plusieurs thèmes, à savoir le diagnostic du système éducatif mauritanien et leçons tirées de diverses réformes, notre école, vision et objectifs, unification effective du système éducatif mauritanien, promotion de l'éducation sur la citoyenneté, équité scolaire et intégration en tant que pilier de l'école républicaine et éducation originelle et alphabétisation. À présent, la situation épidémiologique du du pays relative au Covid-19 qui a été caractérisée ces dernières 24 heures par 82 nouveaux cas de contamination, 73 guérisons et un décès malheureusement. Ces résultats portent le cumul à 38 440 cas de contamination, dont 36 806 guérisons et 812 décès. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Ahmed Salem El-Bouhoubaini, était à Attar pour le lancement d'une caravane, dite Caravane du Nord, sur l'éradication du phénomène de l'esclavage. Ensuite, Maître Ahmed Salem El-Bouhoubaini s'est rendu à Zouérat, toujours dans le cadre de cette caravane de sensibilisation. Écoutons le président de la CNDH s'exprimant au micro d'El Mauritania sur cette visite. L'opposition politique en Mauritanie, le chemin et les défis
Tel est le thème sous lequel s'est tenu à l'hôtel Nouakchott le colloque scientifique organisé par l'Association mauritanienne de sciences politiques. La première session du colloque a été ouverte par le docteur Mohamed Lemine Ouldahi, qui a évoqué le début de l'émergence de l'opposition et les étapes de constitution juridique qu'elle a traversées. Le colloque a été marqué par la présence de professeurs universitaires et d'étudiants en relations internationales, diplomatie et sciences politiques, en plus d'autres personnalités intéressées par les affaires politiques et académiques. Et voilà qui met fin à ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, accompagné du président de l'Assemblée nationale, visite le nouveau siège de l'Assemblée nationale. Signature d'un programme d'appui à la croissance inclusive pour lutter contre la pauvreté et réduire le chômage dans notre pays. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement supervise l'inauguration et la pose de la première pierre des projets de services liés à l'eau potable à Bourdida et Bogué dans la wilaya du Brakna. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.